Masechet Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Kuf Dalet. Nous commençons à la 8e ligne, Lo iten lo libno velo le shlucho. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme a volé de l'argent et qu'il doit rendre à son propriétaire, après avoir juré à faux et ensuite reconnu, il doit rembourser le keren, c'est-à-dire ce qu'il a volé, le capital, au propriétaire de cet argent. Il doit rajouter un cinquième, et il ne sera pardonné par son korban, le korban hacham, qu'après avoir donné le keren à son propriétaire. La Mishnah nous a dit, Lo iten lo libno velo lishlucho, il ne pourra donner ni au fils du nixal, de celui qui a été volé, ni à son shaliach, puisque tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains du propriétaire, le gazlan, le voleur, n'a pas de kapara. La Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Rav Chizda et Rabba. Itmar, shliach she'asau be'edim. Un shliach qui a été fait be'edim devant des témoins. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Réhouven a de l'argent chez Shimon. Shimon doit de l'argent à Réhouven, ou Réhouven a laissé en dépôt de l'argent chez Shimon. Et Réhouven nomme un shliach, un délégué, va mandater une personne devant deux témoins pour que cette personne puisse récupérer cet argent des mains de Shimon. Lorsque Shimon donne l'argent à ce shaliach, si ensuite l'argent a été perdu en chemin, l'argent est sous la responsabilité de qui? De Réhouven. Est-ce que Réhouven a donc envoyé cet homme-là pour récupérer l'argent chez Shimon? Ou bien l'argent est sous la responsabilité encore de Shimon, tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains de Réhouven. Et là nous avons une marloquette, Rav Chizda amar have shaliach. Rav Chizda dit que c'est un bon shaliach, et que si donc, même par un cas de force majeure en chemin, l'argent a été perdu, Shimon, le Balabait, qui a rendu cet argent au shaliach, est dispensé de rembourser encore une fois à Réhouven. Et Rabba amar lo have shliach. D'après Rava, ce n'est pas un shaliach. Et donc la responsabilité est encore à Shimon tant que Réhouven n'a pas reçu son argent. La Gemara va nous expliquer quelle est leur marloquette. Rav Chizda amar have shaliach. Rav Chizda pense que c'est un shliach. Pourquoi? La ri tarach v'ukme be'edim. N'est-ce pas pour cela que Réhouven a nommé cet homme shaliach devant deux témoins d'Elikou Birshouté? Il lui a demandé d'aller chercher l'argent. Pourquoi lui a-t-il demandé d'aller chercher l'argent devant deux témoins? N'est-ce pas pour que ce shliach soit comme un shliach Kabbalah, c'est-à-dire dès qu'il reçoit l'argent, c'est comme si Réhouven lui-même a reçu l'argent. Et donc Shimon est dispensé ensuite de la responsabilité de cet argent en chemin. Rabba amar, Rabba dit non, lo have shliach, ce n'est pas un shliach. Alors pourquoi Réhouven a dit à cet homme, va chercher cet argent devant deux témoins? Harika amar, voici ce que Réhouven a voulu dire. Inish mehem nahu, c'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance, et donc Isamarta c'est mort. C'est comme si Réhouven dit à Shimon, regarde, c'est un homme de confiance que je t'envoie. Si tu veux t'appuyer, tu veux accepter cet homme-là, alors c'est mort, sache que tu peux t'appuyer sur lui. Ibait les shidore biyade shadar biyade, si tu veux envoyer l'argent avec lui, sache que c'est un homme de confiance, tu ne crains rien. Ce n'est pas un voleur, mais ça ne veut pas dire que Réhouven a donc reçu l'argent lorsque le shaliach va récupérer l'argent des mains de Shimon. Ça c'est ce que donc Rabba pense. Donc nous avons la marloquette entre Rav Chizda et Rabba. Reprenons le cas. Réhouven a de l'argent chez Shimon. Réhouven nomme un shaliach devant deux témoins pour aller récupérer l'argent chez Shimon. Shimon donne l'argent à cet homme-là. Cet argent se perd en chemin par un cas de force majeure. Ce n'est pas dû à la responsabilité du shaliach. Est-ce que Shimon doit encore une fois payer à Réhouven, ou Shimon est dispensé? Est-ce qu'on peut dire que Réhouven a déjà reçu l'argent? C'est la marloquette Rav Chizda et Rabba. La Gemara nous rapporte une Mishnah Tnan. Dans Baba Metzia, Perek HaShoel, HaShoel est apara, un homme qui emprunte une vache. Veshilecha, c'est-à-dire le propriétaire de la vache, envoie cette vache au Shoel, à celui qui emprunte. Beyad Beno, dans les mains de son fils, du fils du
propriétaire, Biyad Avdo, de l'esclave du propriétaire, ou Biyad Shluch, ou d'un homme qui a été mandaté, délégué par le propriétaire de la vache. Il envoie cette vache au Shoel. On va appeler le propriétaire Shimon et Réhouven qui emprunte la vache de chez Shimon. Donc Shimon envoie la vache à Réhouven par l'intermédiaire de son propre fils, de son esclave ou de son shliach, ou bien Beyad Beno, Beyad Avdo, Beyad Shlucho, Shel Shoel. Shimon envoie la bête dans les mains du fils, de l'esclave ou du shliach du Shoel de Réhouven, ou Meta, et la bête est morte en chemin. C'est sous la responsabilité de qui? Est-ce que Réhouven a déjà emprunté la bête et donc il est responsable de ce qu'il arrivera à la bête? Il est chayav même, mais onassi, même si la bête est morte ou pas. La Mishnah nous dit patour. C'est-à-dire que Réhouven n'a pas encore emprunté la bête. Bien que nous avons ici shlucho shel shoel, c'est-à-dire que Shimon, le propriétaire de la bête, a envoyé la bête à Réhouven par l'intermédiaire du shaliach de Réhouven. Donc Réhouven a nommé un shaliach pour recevoir la vache, et malgré tout, Réhouven n'a pas la responsabilité de la vache tant qu'il n'a pas eu la vache dans ses mains. C'est ce que la Gemara donc va expliquer. Comment on peut imaginer le shliach du Shoel? Encore le shliach du propriétaire de la vache, on comprend. Il a trouvé un homme, il lui a dit: est-ce que tu peux aller amener cette bête à Réhouven? Mais le shliach du Shoel, idelo asa be'edim. Si Réhouven n'a pas nommé ce shaliach devant des témoins, alors menayadinan, comment on peut savoir que c'est le shaliach de Réhouven? Ce n'est pas parce qu'un homme se présente et dit je suis le shaliach de Réhouven qu'on va le croire. Et là, donc on est obligé de dire des asa be'edim, c'est-à-dire que Réhouven a nommé un shliach devant deux témoins. Et malgré tout, la Mishnah nous dit que si le Shoel, le propriétaire de la vache, a envoyé la bête dans les mains du shaliach, et le shaliach que Réhouven, le Shoel, a fait devant deux témoins, malgré tout, Katané des patour. Réhouven n'est pas tour. Réhouven n'a pas encore emprunté la bête, il n'est pas tour. Si Réhouven n'est pas tour, c'est que donc le shaliach n'est pas considéré comme un shaliach. C'est comme ce que Rabbah nous a dit, c'est contraire à Rafrizda. Kashial et Rafrizda, nous avons une question sur Rafrizda. Puisque Rafrizda a dit que c'est un shaliach. Et l'Agma répond, Kedama Rafrizda, comme Rafrizda nous dira sur la Mishnah suivante, la question qui sera rapportée par la suite, Besriro velekito. Comme on expliquera par la suite, on expliquera ici aussi que le shaliach de Réhouven, ce n'est pas un homme que Réhouven a délégué à demander d'aller chercher la bête, mais il s'agit du sechiro, c'est-à-dire de l'ouvrier, de l'employé de Réhouven, du Shoel, ou de l'ekito. Rachid donne deux explications, l'ekito, ou bien il l'a ramassé de la rue pour qu'il habite avec lui, ou bien l'ekito, c'est celui qui lui ramasse sa récolte. C'est-à-dire que Shimon, le propriétaire de la vache, envoie à Réhouven la vache que Réhouven veut emprunter, par l'intermédiaire d'un ouvrier, d'un homme de confiance de Réhouven, puisque Réhouven l'a engagé comme ouvrier, comme celui qui va ramasser sa récolte. Eh bien, malgré tout, dans ce cas-là, Réhouven n'est pas encore le Shoel, étant donné que Réhouven ne l'a pas nommé shaliach. Il a pris l'ouvrier de Réhouven, mais Réhouven ne lui a pas dit de récupérer. Réhouven ne s'est pas engagé lorsque le shaliach va prendre la bête, que c'est comme si Réhouven avait déjà emprunté la bête, et donc c'est pour cela que la responsabilité de la bête est encore au propriétaire à Shimon. On continue avec une autre question, et c'est notre Tanan, notre Mishnah. Nous avons vu que lorsque un homme a volé, et qu'il doit rendre le keren, lo iten lo libno velo le shlucho, il ne pourra pas donner ni au fils du nixal de celui à qui il a volé, ni à son shaliach. Demande l'agma, de quel cas il s'agit, demande l'agma, comment cet homme est le shaliach du nixal de celui qui a été volé. Et de loasa ubeidim, s'il ne l'a pas nommé shaliach devant deux témoins, alors menayadina, comment peut-on savoir que c'est son shaliach? Et là, donc tu es obligé de dire d'asa ubeidim, c'est-à-dire que le nixal, celui qui a été volé, a nommé cet homme-là shaliach pour récupérer le keren devant deux témoins. Et malgré tout, on voit que ce shliach se présente vers le gazlan, et le gazlan ne lui donnera pas l'argent, parce que si cet homme-là récupère l'argent et qu'en chemin, il perd l'argent, un cas de force majeure, étant donné que le nixal n'a pas encore reçu l'argent dans ses mains, le gazlan, le voleur, n'a pas encore de kapara. Donc tu vois
que même lorsqu'on l'a nommé Shaliach devant deux témoins, il n'est pas le Shaliach du Nixal. C'est comme si le Nixal lui a dit juste ça, c'est un homme de confiance, tu peux compter sur lui, mais ça ne veut pas dire que lorsque tu lui donneras, c'est comme si je l'ai reçu. C'est encore une fois une question sur Rafrizda. Et là, Rafrizda a répondu, Rafrizda Besriro Velekito. Il ne s'agit pas d'un Shliach que j'ai nommé, mais il s'agit de l'ouvrier, Sriro Velekito, ou celui qui est engagé, qui travaille chez lui pour la journée, le mois ou l'année, ou la semaine d'Irachi, ou bien l'Ekito, celui qui ramasse sa récolte. Mais c'est vrai que Val Shaliach, Chasobeidim, là le din aurait été qu'effectivement, c'est comme si le Nixal, celui qui a été volé, a reçu l'argent dans ses mains. Pour cela que l'Agmara va demander, mais alors, Aval Shliach Chasobeidim Maï, quel aurait été le din Achenamede avec Shliach? Donc si on maintient d'après Rafrizda, c'est donc un bon Shaliach. Si c'est ainsi, pourquoi dans la Mishnah, Lo iten lo libno velo lishlucho, on ne pourra pas donner ni au fils du Nixal, de celui qui a été volé, ni à son Shaliach? C'est parce que ce Shaliach n'a pas été nommé devant deux témoins. Mais si on parle d'un Shaliach qui a été nommé devant deux témoins, le voleur peut remettre l'argent à ce Shaliach. Et le Shaliach, lorsqu'il reçoit l'argent, c'est comme si le Nixal, celui qui a été volé, a reçu l'argent, et donc le Gazlan, le voleur, a sa kapara. Si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah nous dit, tu ne pourras pas donner à son Shaliach, mais tu pourras donner au Shliach Beddin. Pourquoi nous parler du Shliach Beddin? Le seul moyen que le Tana a trouvé de ne pas se déplacer, d'aller remettre l'argent au Nixal, à celui qui a été volé, le seul moyen, d'après le Tana, c'est donc d'aller devant un Shliach du Beddin. Après tout, il pourrait demander au Nixal de mandater une personne, de déléguer un Shaliach devant des témoins. Donc, à des Tané Sefa, au lieu d'enseigner dans la Sefa Aval Noten ou les Shliach Beddin que le voleur pourra donner un Shliach Beddin et ainsi s'acquitter et avoir sa kapara, parce que le Shliach Beddin va garder l'argent pour le Nixal, pour celui qui a été volé, l'Iflok Velitne Bedidé, le Tana aurait dû enseigner dans le même contexte de la Recha, et dire ainsi, on va ajouter d'après la Girsa du Bar, Bamed Varimamourim, dire quand est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas envoyer dans les mains d'un Shliach, c'est Bishliach Sheloas ou Beddin, un Shliach que tu n'as pas fait devant de témoins. Aval Shliach, Chassou Beddin, Achenamed Ave Shliach, c'est un bon Shliach, donc pourquoi aller jusqu'au Shliach Beddin? Et l'Agma répond qu'en vérité, Amri Lopsikele, c'est-à-dire que un Shliach, Chassou Beddin, ça ne peut être que si le Nixal, que celui qui a été volé, a nommé ce Shliach. Alors que Shliach Beddin, ça peut être aussi bien le Nixal que le Gazlan. C'est pour cela que le Tana a préféré nous parler du Shliach Beddin, Lopsikele, parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas dans tous les cas, le Shaliach Chasso Beddin. Shliach Beddin, en vérité, le Shenasso Nixal, le Shenasso Gazlan. Peu importe si c'est le Nixal, celui qui a été volé, ou le Gazlan, celui qui a volé, qui l'a nommé Shliach, le Shliach Beddin, avait Shliach, et dès que le Shliach Beddin a reçu l'argent, le voleur a sa kapara, a son pardon, puisqu'il a donné au propriétaire. Donc, psychalé. Là, le Tana préfère apporter un cas où c'est simple. Peu importe, soit le Nixal, le Gazlan, non pas d'un Shliach Beddin. Mais Shliach Chasso Beddin, où là, il y a une différence. C'est au Nixal ou d'avec Shliach, mais c'est au Gazlan, c'est seulement si le Nixal l'a nommé qu'il est Shliach. Mais si c'est le Gazlan, il n'est pas Shliach. Puisque le Gazlan, le voleur, ne peut pas le nommer Shliach. Donc là, le Tana ne voulait pas parler de ce cas-là, puisqu'il faudrait détailler et dire, et seulement c'est le Nixal qui l'a nommé. Et donc, on répond ainsi à la question. Donc nous avons vu deux Mishnayot, une question sur Rafrizda, et l'Agma a répondu. Donc reprenons notre marloquette, Shliach Chassou Beddin, c'est-à-dire que Reuven a de l'argent chez Shimon. Reuven nomme un Shliach devant deux personnes pour aller récupérer cet argent. D'après Rafrizda, dès que le Shliach a récupéré l'argent, Reuven a récupéré son argent aussi, et donc Shimon n'est plus responsable. D'après Rabba, ce n'est pas un Shliach, c'est juste pour lui dire, sache que c'est un homme de confiance, tu peux envoyer avec lui l'argent. Mais tant que Reuven n'a pas récupéré son argent, c'est encore la responsabilité de Shimon. Et la Gemara continue et nous dit c'est-à-dire notre Mishnah, où on a vu que Shliach Beddin, même si c'est le voleur qui l'a nommé Shliach Beddin, qui dit au Shliach Beddin, prends cet argent pour un tel, et ainsi nous avons vu qu'il aura sa kapara, notre Mishnah n'est pas d'accord avec ce Tana, que nous allons voir des Tanya, Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Rabbi Shimon Nazar dit Shliach Beddin, Chassau Nixal, V'lo Gazlan. Shimon Nazar dit que le Shliach Beddin qui a été fait par le Nixal, celui qui a été volé, mais pas le Gazlan,
O asao gazlan, ou bien c'est le gazlan qui l'a nommé. Veshalach hala venatal et shelo, miyado patur. Et l'autre, veshalach hala, c'est le nixal a été, et a pris son argent du shliach. Là, dans ce cas-là, patur, il est patour de tout ce qui arrivera, étant donné que le nixal a pris dans ses mains. Et ce n'est que parce que le nixal l'a pris. Mais si le nixal ne l'a pas pris dans ses mains, du shliach bedin, même si c'est le gazlan qui l'a nommé, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit le nixal. Donc là, c'est contraire à notre Mishnah. Sur notre Mishnah, on a vu que peu importe si le gazlan ou le nixal, dans tous les cas, si ça a été fait, le shliach bedin, c'est comme si le propriétaire de l'argent a reçu son argent, et donc il n'y a plus, il a sa capara, et il n'est plus pas nécessaire d'aller lui ramener en main propre l'argent. La Gemara continue, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amret Arvayu, shliach chasso bedin ave shliach. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, tous les deux, ont l'air de penser comme Rav Chizda, qu'un shliach qui a été nommé devant des témoins, c'est un bon shliach. Et donc, lorsque Rouven nomme un shliach devant deux témoins, ce shliach va récupérer des mains de Shimon. Dès que Shimon donne cet argent à Rouven, c'est comme si, au shliach de Rouven, c'est comme si Rouven a reçu l'argent. Et Im Tomar, ici, tu dis, Mishnatenu, comment va-t-on expliquer notre Mishnah? C'est en vérité la question que l'Agmara avait posée sur Rav Chizda auparavant. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'on ne donnera pas le libno velo le shlucho. Donc, bien évidemment, qu'on parle d'un shliach bifnei edim. Si ce n'est pas devant des témoins, comment sait-on que c'est son shliach? Et pourtant, on voit que ce n'est pas comme s'il a reçu, donc lo ave shliach. Eh bien, on répondra b'mamtsi lo shliach. Mishnatenu, on parle dans le cas où il l'a nommé shliach, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a nommé devant deux témoins. Mais c'est qu'il lui propose un shliach. C'est-à-dire que notre Mishnah en parle d'un voleur. Et le voleur doit rendre l'argent au nixal, à celui qui a été volé. Eh bien, le nixal dit à une personne, dit, tu sais, va, promène-toi, propose-toi au gazlan, au voleur, propose-lui qu'il te nomme shliach et qu'il me rende cet argent. Mais ça ne veut pas dire que dès que tu as reçu l'argent, c'est comme si moi, le nixal, je l'ai reçu. Seulement, b'mamtsi lo shliach. C'est-à-dire que le nixal propose à un homme de se présenter devant le gazlan pour que le gazlan le nomme shliach. D'Amarle, il lui a dit ça, shit, les ouzégabé planager de l'argent chez un tel, veloka meshaderlu, il ne me l'envoie pas. Et trazele. C'est présente-toi, il dit le maïnish ou de l'omashkar, et je devrais peut-être qu'il n'a trouvé personne pour me l'envoyer. Donc si toi tu te présentes à lui et que tu viens me voir par la suite, donc tu peux lui dire qu'il te l'envoie avec toi, mais bien sûr qu'il ne l'a pas nommé shliach. Donc on maintient ce que nous disent Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar comme Rav Chizda, que shliach sobedin, c'est un shliach. Mais ici on parle qu'il ne l'a pas nommé shliach. Il lui demande d'aller se présenter en tant que shliach inamé, ou bien comme avait dit Rav Chizda, besriro velikito, il s'agit de son ouvrier, mais il ne s'agit pas de son vrai shliach. La Gemara continue à Marabuda, Mar Shmuel, Rabuda du nom de Shmuel, En Meshalchim Ma'od Bediyukni. C'est-à-dire, on n'envoie pas d'argent Bediyukni. Rashi explique, le Baal Apikadon, Réhouven, a laissé en dépôt chez Shimon un objet. Réhouven, le propriétaire, envoie dans les mains d'un shaliach un siman, des signes, et il lui écrit même, il lui signe avec son sceau dans une lettre, et il lui dit, va, présente-toi à un tel qui te donne l'argent que j'ai chez lui. Eh bien, En Meshalchim Ma'od Bediyukni. On dira à celui qui a gardé l'objet, qui a gardé l'argent, n'envoie pas l'argent Bediyukni. C'est-à-dire que si tu envoies, sache que tu restes responsable. Même s'il y a des témoins qui ont signé dessus. Mais Rabbi Yochanan dit non, s'il y a des témoins, alors on pourra envoyer, puisque les témoins signifient que le propriétaire l'a nommé shliach, et donc dès qu'il reçoit l'argent, c'est comme si le propriétaire a reçu l'argent, et je ne suis pas responsable de ce qui arrivera en chemin. Alors la Gemara continue, dit Amré, les Shmuel. On a dit à Shmuel, Maïtakante, comment faire? Si on ne peut pas envoyer Ma'od Bediyukni, ce que nous rapporte ici Amar Shmuel, on ne peut pas envoyer Ma'od Bediyukni. Donc lorsque un homme se présente à nous, il a même des témoins, on ne peut pas envoyer l'argent avec lui. Alors comment va-t-on faire? Shmuel répond Keha de Rabbi Abba, comme ce que Rabbi Abba a fait.
qu'est-ce qui s'était passé? Avait masqué Zouzé de Rav Yosef Bachama. Rabbi Abba avait de l'argent chez Rav Yosef Bachama. Donc Rav Yosef Bachama lui devait de l'argent à Marlé le Rav Safra. Rabbi Abba dit à Rav Safra, Be'adede atit. Lorsque tu iras le voir, lorsque tu reviendras, et nous n'y aller, tu m'amèneras cet argent de chez Rav Yosef Bachama, qui azal la'atam, lorsque Rav Safra se présente chez Rav Yosef Bachama, Amar le Rava, le fils de Rav Yosef Bachama, lui dit, Mikatav lecha itkabalti. Est-ce que il t'a écrit itkabalti? C'est-à-dire, est-ce que Rabbi Abba t'a écrit sur un papier que dès que tu reçois, toi, l'argent, c'est comme si lui l'a reçu? Amar le, il lui a dit, non, il ne m'a pas écrit. Il a dit, alors si c'est ainsi, qu'il aille d'abord t'écrire itkabalti, et ensuite, on te donnera l'argent. Parce que si tu reçois l'argent maintenant qu'il n'a pas dit itkabalti, on reste responsable de tout ce qui arrivera tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains de Rabbi Abba. Les sauf à Marley, en fin de compte, Rava lui a dit ensuite, non, sache que même s'il t'écrit itkabalti, ce n'est rien. On ne te donnera pas l'argent. Pourquoi? Dilma peut-être, adéatit, le temps que tu seras en chemin, que tu reviennes, avec ce papier où c'est marqué que dès que tu reçois l'argent pour Rabbi Abba, c'est comme s'il l'a reçu, peut-être que Rabbi Abba va mourir. Shachiv Rabbi Abba. Et à ce moment-là, l'argent que l'on doit à Rabbi Abba, on devra cet argent dorénavant au Yitomim, aux orphelins. Et donc le Hitkabalti de Rabbi Abba, l'Av Kloumou, n'est pas suffisant. Étant donné que maintenant, ce sont les enfants qui doivent recevoir l'argent, ce sont les héritiers. C'est vrai que Rabbi Abba a marqué que lorsque tu reçois l'argent, c'est comme si lui l'a reçu. Mais là, il n'est plus là, donc cette shlichut s'annule. Et si c'est ainsi, donc même si tu nous ramènes un tel papier, on ne te donnera pas l'argent, puisque on craint que peut-être Rabbi Abba est décédé. Amarlé, alors Rav Safra lui dit Velamaï Takante, alors comment faire pour récupérer l'argent de Rav Yosef Bachama? Il lui a répondu Zil Niknin Ulecha Agavara. Le seul moyen, c'est que Rabbi Abba te rende toi propriétaire, qu'il te donne cet argent, qu'il te rende propriétaire de cet argent par un morceau de terrain. C'est-à-dire, tu vas faire un kinyan sur un terrain appartenant à Rabbi Abba, et en même temps, Rabbi Abba va dire qu'il te donne l'argent que Rav Yosef Bachama lui doit. Et donc, par le kinyan Agav, lorsque toi tu vas faire un acte d'acquisition sur le terrain, tu vas acquérir l'argent là où il se trouve. Et ensuite, Veta, At, Ktovlan Itkabalti. Et à ce moment-là, tu reviendras et tu nous écriras Itkabalti, j'ai reçu, puisque dorénavant, c'est toi le propriétaire, et tu marques que tu as reçu. Ensuite, tu rendras à Rabbi Abba cet argent. Comme on voit qu'il y a de Rav Papa, comme Rav Papa avait Masik Treser Al-Fezouzé Bechouzaé. Rav Papa avait chez les habitants de Chouzaé 12 000 zouz. Et il a voulu récupérer cet argent. Mais comment faire, puisque en chemin, qui allait être responsable de l'argent? Alors, Akninu ni alel Rav Shmuel Baraba Agav Asifé de Beta. Rav Papa a fait acquérir Rav Shmuel Baraba l'argent par un kinyan Agav en même temps que le seuil de sa porte. Donc, le seuil de la porte, c'est Mechoubar, la karkar, attaché au sol, c'est comme le sol, nous dit Rashi. Donc, c'est un statut de terrain. Il nous dit, tu vas acquérir maintenant le miftan abayt, le seuil de la porte, en même temps tu vas acquérir cet argent, et donc lorsque tu te rendras chez les Bechouzaé, ils te donneront cet argent, puisque c'est ton argent, et tu marqueras j'ai reçu, et ensuite tu me ramèneras l'argent, Kiata, et lorsque Rav Shmuel Baraba, après avoir été revenu, Nafak la paix à Toach, Rav Papa est sorti à sa rencontre. Il était tellement joyeux qu'il lui a ramené son argent qu'il a été jusqu'à cet endroit, Toar ou Tavar, d'après une autre girsa. Donc là, nous avons vu quels sont les moyens pour envoyer de l'argent, quels sont les responsables de l'argent en chemin. Tout dépend, est-ce que le propriétaire de l'argent, lorsque le shaliach reçoit l'argent dans ses mains, est-il donc, déjà, est-ce que cet argent est comme s'il était dans les mains du propriétaire ou pas? Donc ça, c'est ce que nous avons vu à propos du din de Shaliach Be'edi, mais aussi Mshalchim Mod Bidioklin. Le moyen, c'est de faire une acquisition. C'est vrai que dans cette acquisition, l'argent appartiendrait dorénavant à Rav Safra ou Rav Shmuel Baraba.
On va dire qu'ensuite Rav Shafra et Rav Shmuel bar Abba ont rendu à leur propre propriétaire l'argent. Ce n'était qu'un moyen pour récupérer l'argent. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu dire, puisque tu nous as donné l'argent, on le gâte. La Gemara continue, Natan lo et Keren. Nous avons vu dans la Mishnah que si Natan lo et Keren, il lui a donné l'argent, mais il ne lui a pas donné le Chomesh, le 1/5, c'est vrai qu'il n'est pas obligé d'aller courir après lui, mais il devra quand même lui donner de l'argent. Donc, Alma Chomesh Mamonehu. Je vois que donc le 1/5, c'est considéré comme de l'argent. Ve'im Mayet, et si le voleur meurt, Meshalmele Yorshim, les héritiers de ce voleur devront payer le Chomesh, puisque c'est de l'argent que le Nixal a chez le voleur. Nous avons aussi une Mishnah qui dit Natan et Keren venishba à la Chomesh. Il lui a donné le Keren, et il jure sur le Chomesh sur l'1/5, il dit je jure que je te l'ai déjà donné alors que ce n'est pas vrai, qu'en fin de compte, il s'avère que c'est faux, il avoue, Aremosif Chomesh al Chomesh, il rajoutera 1/5 sur l'1/5. Donc on voit que le fait de nier le Chomesh, c'est comme si on nie de l'argent, et donc c'est pour cela qu'il y a une obligation de rajouter 1/5 sur 1/5. Al-Marum Shamamono. On voit d'une deuxième preuve que le Chomesh est donc de l'argent. Vetana la Meachi, nous avons une troisième preuve. C'est marqué à Gozel et Travero Venishbalo Vamet, un homme qui a volé de l'argent à son ami. Il a juré qu'il ne lui devait rien. Et ensuite, Vamet, il meurt. Yorshim, Mishalmim, Keren, Vachomesh. Les héritiers vont payer le Keren, c'est le capital, ce que leur père avait volé. Le Chomesh, le 1/5, ils sont ptourim du Korban Hacham. Ils sont ptourim du Korban Hacham, mais ils vont devoir payer le Chomesh. Donc on voit que le Chomesh est considéré comme de l'argent que le voleur doit au Nixal, et donc c'est pour cela que les héritiers se doivent aussi de rembourser après le décès du père. La Gemara donc, va continuer de nous expliquer ce point-là. Est-ce que les Yoshim sont responsables du Chomesh? Juste un dernier point, Rashi explique pourquoi ils sont ptourim du Hacham. Rashi nous explique parce que le propriétaire est mort, et nous avons une halakha que si un homme prépare un korban de son vivant, qu'ensuite il meurt, c'est un korban Hacham, ce korban devra être laissé dans un champ jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Donc on va dire que si on n'a pas encore prélevé de korban, c'est sûr qu'on est ptourim, étant donné que le Hacham est une kapara, et il n'y a pas de kapara pour les morts. Le mort reçoit de toute manière sa kapara. Donc les héritiers ne sont pas obligés d'apporter un korban Hacham pour leur père, mais ils devront payer le keren et le chomesh, puisque le chomesh est aussi de l'argent que le père doit. La Gemara continue et demande, mais est-ce que Yorshim beneshlume chumsha d'avonavo, est-ce que les héritiers se doivent de payer le 1/5 du père, le chomesh? Ur minhu, pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué dans une braïta. La braïta nous dit Adaim ani omer. Rashi dit, c'est à propos d'une braïta dans Torah de Kohanim. La Torah dit Asher Gazal, tu as volé, tu rajoutes 1/5 sur l'argent que tu as volé. Et de là on apprend que sur ce qu'il a volé, il rajoute un chomesh, mais il ne rajoute pas un chomesh sur la gzela de son père, al gezelo val gzela taviv. Et la braïta continue d'Adain, nani omer, et je dis encore, c'est la suite de la braïta. Et matai no meshanem chomesh al gezela taviv, quand est-ce que le fils ne paye pas le 1/5 sur le vol de son père? C'est bisman shelo nishba. C'est lorsque il n'a pas juré lohu velo aviv, ni lui ni son père. Ils n'ont pas juré comme quoi il ne devait pas d'argent. Mais dans le cas où Velo Aviv, lui a juré que le père ne devait rien, mais le père n'avait pas juré. Ou bien Aviv Velo, où le père a juré et pas lui. Ou bien Rouvé Aviv, lui et son père ont juré. Et Minaim, que dans ce cas-là, il est quand même pas tour de payer le chomesh du père. Talmud Lomar, Asher Gazal, Vacher Ashak. Dit la Torah, le Keren, Taxla Asher Gazal, et tu rajouteras 1/5, c'est-à-dire Asher Gazal, que toi tu as volé. Asher Ashak, ou que toi tu n'as pas donné, payé le salaire de l'ouvrier, mais c'est lorsque c'est toi qui l'as fait. Ve'u lo Gazal ve'lo Ashak, mais là le fils n'a pas volé. Donc on apprend de cette braïta que le fils ne paye en aucun cas le chomesh du père, que le père est juré ou que le fils est juré, que les deux est juré, étant donné que le fils n'a pas volé, ce n'est pas à lui de payer le chomesh. Donc plus haut, nous avons vu que le fils doit payer le chomesh du père. Ici, on voit que le fils ne paye pas. Amar Rav Nachman répond l'okashia, ce n'est pas une contradiction. On va répondre kan shehoda, kan shelohoda. Tout dépend.
Kan shehoda dans le cas où il a reconnu, kan shelohoda où il n'a pas reconnu. C'est lorsqu'il a reconnu qu'il avait juré à faux. Là, effectivement, le fils doit payer le chomesh. Mais lorsqu'il n'a pas reconnu, et dit Rashi, que ce soit donc le père ou le fils, ni l'un ni l'autre n'ont reconnu, là on ne payera pas le chomesh. Ce qui est marqué dans la braïta ici, que le fils ne paye pas le chomesh, c'est lorsque lorsque ni le fils ni le père n'ont reconnu que le père avait volé. Alors demande l'agma, mais ilohoda, si on parle dans le cas où il ne reconnaît pas, alors keren namelo meshalem, même le keren il ne paye pas, ce n'est pas que le chomesh. Rite machina, mais ici tu dis, bien oui, effectivement, Hachinam edlo meshalem ne payera pas le keren, ni le chomesh. La Gemara dit, mais pourtant, va milika me'ader à chomesh, puisque la braïta, ici, il recherche, est-ce qu'on paye le chomesh ou pas, comme nous l'avons vu le début de la braïta, où la braïta avait dit, al gezelo ou mosif chomesh v'lo al gezel aviv, donc on parle du chomesh. C'est qu'en vérité, les mêmes des keren meshalem, le keren c'est sûr qu'il paye. Mais s'il ne reconnaît pas qu'il a volé, pourquoi va-t-il payer le keren? Ve'ot tanya, de plus nous avons une autre braïta, la braïta dit, vadain ani omer, celui de la braïta de Torah de Kohanim dit, encore je dis, ou meshalem keren al gezel aviv, il payera le keren, ce que son père a volé, sur le vol de son père, quand bisman shenishbahu ve'aviv, lorsque lui et son père ont juré. Donc là, il se devra de payer le keren du père. Mais aviv velo, c'est le père qui a juré, pas lui, ou bien hu velo aviv. Lui, mais pas le père, ou lo, hu velo aviv, ni lui, ni le père. Minaïm, est-ce qu'on sait que malgré tout, dans ce cas-là, le fils devra payer le keren, ce que le père a volé, Talmud Loma, parce que la Torah dit gzela. C'est marqué, ta gzela shagazal, ou et ta oshek ashasha, ou et ta pikadon asherovkan, ou et ta aveda asher matza. Puisque ces quatre mots sont marqués, gzela, oshek, aveda, pikadon, c'est pour nous dire que le fils devra payer le keren. Donc on voit que le fils paye le keren. Donc comment se fait-il que le fils ne paye pas le chomesh? Nous avons vu auparavant que le fils l'héritier doit payer le chomesh. On a voulu répondre que quand est-ce que le fils paye le chomesh? Lorsqu'il y a eu une oda'a. Il a reconnu que la choua était fausse. Mais lorsqu'il n'y a pas de oda'a, on ne paye pas le chomesh. Mais demande l'agma, si on ne paye pas le chomesh parce qu'il n'y a pas de oda'a, on ne paye pas non plus le keren. Le keren, pourtant, on voit qu'on paye. Et la braïta, juste pour la terminer, avant de voir la réponse, et la braïta termine en disant Yesh Talmud. Il y a un Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un limoud, un Talmud. Vietiv Ravuna avec Kamal Ashmata. Ravuna a rapporté cet enseignement. Et Amalé Rabba Bere, Rabba, son fils, lui dit est-ce que Yesh Talmud Kamama? C'est-à-dire, tu dis qu'il y a un pasouk où c'est marqué que donc, le fils doit payer le keren. Ou bien tu dis Oish Talmud Kamar. C'est-à-dire, Misvara, il paye. Mais ce n'est pas que tu as des psukim. Est-ce que c'est Ishtalmu Kamama? Non pas Ishtalmud, mais Ishtalmu, ils paieront. Amarle, il lui répond Yesh Talmud Kamina. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a un pasouk ou meribouye des Kreae Amre. Et j'ai dit parce que il y a des mots en plus, Gzela, Oshek, Aveda, Opikadon, pour dire que le fils payera le keren. Donc on revient à la question. Nous avons vu plus haut, dans la première braïta, que le fils doit payer le 1/5 du père si le père est décédé et ne l'a pas payé, le père qui a volé. Et d'un autre côté, on voit dans la braïta que le fils ne paye pas de chomesh sur le vol de son père. Comment expliquer? On a voulu dire dans un cas il y a eu une oda'a, dans l'autre cas il n'y a pas d'oda'a. Donc là où il y a une oda'a, c'est vrai que les enfants vont payer le chomesh. Mais là où il n'y a pas de oda'a, les enfants ne payent pas chomesh. Mais si les enfants ne payent pas chomesh, ils ne doivent pas payer non plus le keren. Alors la Gemara reprend et la maï l'oda. Que signifie l'oda? On va dire comme ça. L'oda aviv, l'oda beno. C'est-à-dire la différence est la suivante. Lorsque le père a reconnu de son vivant qu'il avait menti, qu'il avait juré à faux, et donc le père doit payer le keren et le chomesh, le père décède, le fils payera le keren, le chomesh, mais n'apportera pas de korban. Mais lorsque l'oda, c'est-à-dire le père n'a pas reconnu, mais oda beno, le fils reconnaît que son père avait volé et avait menti, dans ce cas-là, le fils payera le keren, mais il ne payera pas le chomesh. Pourquoi? Parce que la Torah a dit que le chomesh, l'1/5, c'est seulement si c'est toi qui as volé, pas si c'est ton père qui a volé. La Gemara continue, Venechaev beno chomesh, à d'idée. Si on dit que Hoda beno, c'est que le fils aussi a juré, puisqu'on a vu Nishbahu ve'aviv. Lorsque, nous dit Rashi, c'est marqué si Nishbahu ve'aviv, lui et son père ont juré, la dernière braïta, Bisman shenishbahu ve'aviv, mais aviv ve'lohu ve'lo aviv,
Minaïm de ce conseil, là on a vu qu'on ne payera que le keren. Si le fils a juré à faux et qu'ensuite il le reconnaît, il devrait lui payer chomesh sur sa propre chouvoie, parce que lui a juré. Et l'agma répond Amré Beshen Gzela Kayemet. C'est-à-dire que la Gzela n'est pas là. Ce qui a été volé a disparu, a été déjà consommé. Et donc le fils n'a pas lui d'obligation de payer. Comme Rachid nous rapporte, la Gemara que nous verrons d'Afkouf Yudalef, celui qui a volé et qui ensuite donne à manger à ses enfants. Les enfants sont ptourim de payer. Donc lorsque le fils, puisqu'il n'y avait plus de Gzela, le vol du père avait déjà été consommé, le fils jure que son père n'a pas volé, et qu'ensuite il avoue, là le fils n'a pas besoin de payer de chomesh, étant donné qu'il n'a juré que sur rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'obligation de payer. Donc c'est ce que nous dit Rachid Shouat Bitouy, il a juré à faux. Mais alors demande à Gmara, mais Bishen Gzelakem et le keren, mais le meshalem. Pourtant on vient de voir qu'il paye le keren, mais pas le chomesh. Mais s'il n'y a plus de vol, l'objet qui a été volé n'est plus là, le fils n'est pas obligé de payer le keren non plus. La Gmara répond, c'est-à-dire on parle dans le cas où le père a laissé des biens. Puisque le père a laissé des biens, comme on le verra par la suite, Mishum Kvod Aviem, le fils avait l'obligation de donner le keren. Alors la Gemara continue, mais même s'il y a des biens que le père a laissés au fils, Mayave, et alors, peu importe, après tout, Milva al Pei, ce n'est qu'une Milva al Pei, c'est-à-dire ce n'était qu'un prêt à l'oral, c'est-à-dire il a volé, mais il n'y avait rien d'écrit, il devait de l'argent parce qu'il a volé, c'est comme si c'était un prêt qui s'est fait oralement, Milva al Pei, nous avons une halakha qu'une Milva al Pei, on ne prend ni des héritiers, ni des acheteurs. Et donc, si c'est ainsi, comment se fait-il que le fils doit rembourser le keren, même s'il ne paye pas le chomesh? Après, la Gemara répond, Beshamad Beddin. On parle dans le cas où le père avait déjà été condamné au Beddin. Le père avait été condamné à payer le keren au Beddin. Donc, le père décède, là, le fils est obligé de rembourser au moins le keren, mais il ne paye pas le chomesh. Alors, la Gemara demande, Beshamad Beddin. Donc la question revient. Mais si le père a été condamné au Beddin et que le fils donc devait payer ce que le père a volé, il doit aussi rajouter le chomesh. Amar Ravuna Berde Rav Yeshua, Ravuna Berde Rav Yeshua répond, les fiches en meshalmim chomesh al kfirat shibud karkaot. La réponse est la suivante, c'est que le chomesh, comme dit Rashi, pourquoi il doit rapporter, il doit rajouter un cinquième? C'est parce qu'il a juré. Mais cette choua n'en est pas une. Pourquoi? Parce qu'on ne jure pas sur un terrain. Donc le fils, lorsqu'il a juré, comme nous l'avons vu, il a juré sur quoi? Sur cette obligation, ce shibud karkot. En vérité, le père a volé. C'est vrai qu'il y a eu une amada bedin, donc le père qui a laissé des biens, le fils devait payer des biens du père, ce que le père a volé. Mais lorsque le fils a juré à faux, lorsqu'il a nié, il nie quoi? Devoir shibud karkaot, c'est-à-dire un terrain hypothéqué. Et nous avons une halakha que pour un shibud karkaot, en meshalmim chomesh al kfirat shibud karkaot. Donc le fils n'est pas obligé de payer le 1/5, puisque si ce n'était à cause de la rayout, de cette hypothèque des terrains que le père avait laissés, le fils n'aurait pas été obligé de payer le keren. Pourquoi le fils paye? Parce qu'il a des biens qui ont été laissés du père. Ça c'est shibud karkaot, lorsque le fils a juré, lorsqu'il a nié, il ne doit pas payer le chomesh, c'est une halakha, shamim chomesh al kfirot shibud karkaot. Et donc on comprend pourquoi le fils va payer le keren, ne va pas payer le chomesh. Donc on a vu que si le père a juré, qu'ensuite le père de son vivant reconnaît avoir juré à faux, donc là, si le père meurt, le fils payera le keren et le chomesh. Mais lorsque le père de son vivant n'a pas reconnu, que ce n'est que son fils qui reconnaît par la suite, là le fils ne paye pas le chomesh. Et même dans le cas où le fils a aussi juré à faux en disant que son père ne devait rien, le fils payera le keren, mais il ne payera pas le chomesh. Pourquoi il ne payera pas le chomesh? Comme nous l'avons vu, on parle que la Gzela n'est plus là, elle a été consommée, donc il y a juste achrayut nechassim, le fils se devait de payer le keren, il jure, il nie, ensuite il reconnaît, il paye le keren, mais il ne payera pas le chomesh, étant donné qu'on ne paye pas de chomesh al kfirat shibud karkaot. Dernière réponse, Rava Amar, Achab Maskinan, Kigon Shaita, Diskaya, Shelavim, Mufkedet Biad Acherim. Rava répond,
On parle dans le cas où la Xéla est ici, elle n'a pas disparu. Alors pourquoi le fils, lorsqu'il a juré, il n'est pas Chayav Chomesh? Après tout, il a juré que son père n'avait pas volé ou qu'il ne devait pas d'argent. Et ici on parle qu'il reconnaît par la suite. On parle dans le cas d'Irava, c'est-à-dire que son père avait mis ce qu'il avait volé dans une sorte de pochette, de grand sac, et il avait confié ce sac dans les mains de quelqu'un d'autre. Et lorsque le fils a juré, comme dira l'Agma Bekushta Ishtaba, c'est-à-dire il n'a pas juré à faux. Il a ce qu'il a dit que lui ne doit rien. C'est vrai, étant donné que lui ne savait pas, dit l'Agma. Donc dans les mots de l'Agmara, on parle dans le cas quand le père avait laissé ce qu'il avait volé dans un sac qu'il avait confié à d'autres. Keren Meshalem. Donc le fils doit payer, si le père est décédé, le Keren, le prix de l'objet d'Aïté, parce que l'objet est là. Donc puisque l'objet est là, il faut le rendre. Mais Chomesh lo Meshalem. Pourquoi le fils ne doit pas payer le Chomesh. Donc il ne paye pas le Chomesh à cause de son père, étant donné que son père est mort avant d'avoir avoué qu'il avait juré à faux, et même si le fils ensuite a juré, comme nous l'avons vu, mais le fils, lui, ne savait pas que la Xéla, où elle se trouvait, et donc il n'a pas juré à faux, il n'a pas eu de kfirat, pikadon en disant je ne te dois rien. Et donc Rashi nous rapporte, ce qui est marqué dans Masechet Shvot, on est chayevim al zadon hashvoa val shigata im zadon apikadon, ve'en chayevim al shigata grita. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a que la shgaga de la shvoa, mais il n'y a pas de zadon à pikadon. Il ne sait pas que le pikadon, il l'a caché. Lui, le fils ne savait pas. Dans ce cas-là, il n'est pas responsable pour avoir juré, pour avoir dit, mais je ne te dois rien, je n'ai pas chez moi l'objet que mon père t'a volé. Donc nous avons là deux réponses. Comment comprendre la dernière braïta, dans le cas où le fils a juré, pourquoi ne va-t-il pas payer le chomesh? Sinon, pour la contradiction que nous avons vue à propos du père, donc la réponse est simple. Lorsque le père a reconnu avant de mourir, il doit le chomesh et le fils payera le chomesh. Lorsqu'il n'a pas reconnu, il ne payera pas. Le fils ne payera pas le chomesh. Nous terminons avec Meorot Halacha Daf Uvdalet. Une fois que le Kohen et le Lévi sont montés à la Torah, le Israël montera en troisième montée. Le lundi et le jeudi, après que le Kohen et le Lévi soient montés, on ne fera monter qu'un seul Israël, et le responsable, le Gizbar, pourra faire monter celui qui voudra, comme bon lui semblera. Le Shabbat et le Yom Tov, étant donné qu'il y a plusieurs montées, donc il y a plusieurs Israël qui vont monter à la Torah, le responsable devra faire monter les appelés en fonction de leur honneur, de leur kavod. Tout ceci n'a été dit que dans un endroit où on ne vend pas les aliyot. Mais là où on vend les aliyot et que l'argent est donné à la tzedaka, toute personne a le droit d'acheter n'importe quel aliyah, et celui qui a acheté pourra lui-même monter ou honorer celui qu'il voudra. Le minag, déjà à Kadmoni, minag depuis longtemps, et la takana des rabotenu, de nos maîtres, était de donner priorité à certaines personnes, comme par exemple un khatan, un jeune marié, ou un jeune garçon qui fait sa bar mitzvah, ou Yom Hashana le Yartzait, lorsqu'un homme a une azkara ou un Yartzait, le jour décès d'un de ses parents. Ces gens-là sont appelés les chiyuvim, c'est-à-dire ceux qui ont l'obligation de monter un chiyuv. Et donc dans ces dinim-là, il y a beaucoup de minagim, et chaque endroit devra suivre ces minagim. Même dans les endroits où l'habitude est de vendre des aliyot, on ne repoussera pas les chiyuvim à cause de la vente, étant donné que ceux qui ont un chiyuv comme un hatan, bar mitzvah, ou un yartzait, c'est un minag kadoum, et donc il faudra au moins les faire monter dans l'aliyot des moussafim.